La réglementation encadrant l'application des traitements phytosanitaires s'est largement étoffée ces dernières années, avec notamment 2 arrêtés. Ces 2 arrêtés prévoient la possibilité pour l'utilisateur de réduire la distance de non-traitement. Dans le cas des ZNT aquatiques, on peut réduire de 50 à 5 mètres ou de 20 à 5 mètres la distance de non-traitement si on dispose d'une part d'un dispositif végétalisé et d'autre part on utilise un matériel inscrit au bulletin officiel et étant reconnu comme permettant de limiter la dérive. Concernant les ZNT riverains, on peut réduire les ZNT de 10 mètres à 5 mètres ou à 3 mètres en fonction du type de matériel utilisé. Mais là aussi, il faut que ce matériel soit inscrit au bulletin officiel. Dans les 2 cas, la réduction des ZNT passe par l'utilisation de matériel inscrit sur ce fameux bulletin officiel qui est téléchargeable sur Internet. Et si on regarde de plus près quels sont les matériels qui sont inscrits sur ce bulletin, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, il s'agit de matériel G-porté utilisant des buses à injection d'air. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur les avantages et les inconvénients de ces types de buses. Et puis après, on fera le point sur les conditions optimales de leur utilisation. Du côté des avantages, tout est dit dans le nom, puisque ce sont des buses anti-dérive et elles sont très efficaces pour limiter la dérive. Il y a un petit trou sur le côté qui permet de faire une induction d'air, donc de l'air qui est mélangé à la bouillie, et de produire des gouttelettes beaucoup plus grosses que des gouttelettes qui seraient produites par des buses classiques. Avec ce type de buse, on n'a pas l'effet brouillard qu'on peut observer avec des buses classiques, et donc bien sûr ça contribue à limiter la dérive. Au niveau des inconvénients, on peut dire qu'elles sont un petit peu plus chères que les autres, mais ça reste marginal. On a du mal à les faire travailler sur des débits faibles, par exemple 0,25 litres hectare, ce n'est pas possible avec ce type de buse. Donc ça conduit souvent à une augmentation modérée du volume de bouillie appliqué par hectare, notamment pour les vignes étroites. Mais leur inconvénient majeur réside dans leur sensibilité au bouchage. Très clairement, elles sont hypersensibles au bouchage. Et là, il suffit de comparer l'admission, les trous d'admission d'une buse classique ATR avec 2 buses ici à injection d'air pour se rendre compte que c'est complètement différent et que la moindre impureté va venir obturer l'orifice d'entrée des buses. Alors, comment faire pour limiter ce risque de bouchage? 3 points. Le premier, c'est avoir un brassage efficace pour avoir une bonne préparation des produits et si possible, privilégier l'utilisation d'une cuve de préparation. Deuxième point, et c'est le plus important, c'est le point crucial, c'est revoir la filtration, avoir une bonne filtration. On y reviendra plus tard. Troisième point, c'est le rinçage du pulvérisateur qui doit être parfait après le traitement. Quel que soit le type de pulvérisateur, le schéma de pulvérisation est le même. Mais il doit souvent être adapté lorsqu'on veut utiliser des buses anti-dérive. Ça commence toujours par un tamis à l'aspiration pour éviter les grumeaux, les éléments grossiers. On retrouve ensuite un filtre positionné avant la pompe, un filtre positionné après la pompe. Et lorsqu'on a des matériels grand travail, moi je préconise le rajout de ce type de filtre au niveau de chaque tronçon. Vous remarquerez ici qu'on a un capot transparent et c'est bien utile pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, élément indispensable à l'utilisation de ce type de buse, le filtre positionné juste avant la buse. Donc on retrouve ici un filtre cartouche. Si on n'a pas la place, on peut également utiliser un filtre coupole. En cas de colmatage des filtres, on peut bien sûr jouer sur le nombre de filtres positionnés sur le circuit, mais on peut également jouer sur le volume du bol de chacun des filtres pour augmenter la surface de filtration. Les couleurs de filtres les plus fréquemment utilisées sont le bleu, le jaune et le vert. Donc le bleu, on l'a vu, c'est 50 mèches, le jaune c'est 80 mèches et le vert c'est 100 mèches. Alors un autre point très important pour utiliser ces buses à injection d'air, c'est la pression d'utilisation. Moi je déconseille fortement de les utiliser dans les basses plages qui sont indiquées dans les catalogues parce que ça va faire des gouttes très grosses et finalement on risque de perdre en efficacité de pulvérisation. Donc les principales buses qui sont présentes sur le marché sont la buse TVI et la buse IDK. La buse TVI, en dessous de 10 bars, je la déconseille, c'est plutôt sur 10-12 bars. La buse IDK, c'est à partir de 4 bars, 6 bars c'est mieux. Voilà. Maintenant je vous propose d'aller voir ce que ça donne au niveau de la vigne. Alors, on voit ici un matériel travaillé avec de l'eau. Il est équipé de buses classiques qui font des fines gouttes, des buses ATR blanches. Et on constate sans surprise qu'il y a un nuage de gouttelettes qui entoure le pulvérisateur. On a ici le même matériel qui travaille avec des buses à injection d'air, en l'occurrence des buses IDK.
Et on constate visuellement une absence de brouillard autour du pulvérisateur et donc une limitation de la dérive au-delà de la parcelle traitée. Pour conclure, la réduction des zones non traitées et plus largement l'amélioration de l'image de la filière auprès du grand public passe par l'utilisation de ces buses anti-dérive. Elles sont indéniablement plus techniques et plus contraignantes à utiliser, mais elles n'en demeurent pas moins efficaces si tant est qu'on les utilise dans de bonnes conditions.